Bonjour à tous, c'est Jérémy de l'agence IA Ecom Lab et aujourd'hui je vais vous présenter le fleuron des automatisations. Quand j'étais e-commerçant, que je gérais mes boutiques, j'aurais rêvé d'avoir un outil comme ça qui réussit à réduire 400 à 500 heures par an en seulement 10 minutes. Je parle bien évidemment d'automatiser la planification, création et publication de contenu. Avant de vous en faire la démo, je vais vous expliquer rapidement comment ça marche. Tout part du calendrier. En fait, sur le calendrier, vous allez créer vos campagnes avec le type de contenu et le nombre qui doivent être publiés. Et ensuite, l'automatisation se charge du reste. Tous les jours, elle va venir checker votre calendrier. Elle va ensuite créer le contenu soit pour votre blog, pour les réseaux comme Pinterest, X ou Insta, et ou générer des campagnes mail. Ensuite, elle va recréer des tâches de publication dans le calendrier qui, quand elles vont être à nouveau analysées, vont automatiquement être publiées. C'est simple, c'est efficace et tout de suite, je vous fais une démo. Et n'oubliez pas, si vous aussi vous avez envie de vous faciliter la vie en tant que e-commerçant, l'IA Ecom Lab est une agence spécialisée dans les automatisations IA. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour avoir votre démo gratuite. Donc, tout commence sur le calendrier Notion. En fait, c'est à partir de là où vous allez pouvoir piloter toutes vos campagnes d'acquisition. Donc pour ça, il vous suffit de créer une tâche. Donc par exemple, on va mettre simplement campagne pour Halloween. On va mettre la date. Donc premier, ce qui est important, c'est d'inclure l'heure et ensuite écrire le message. Donc pour préparer Halloween, il faut créer deux points, on va dire 5 images d'Instagram. On va mettre par exemple 7 images Pinterest, 8 sur X. Et ensuite, vous pouvez ou pas, hein, si vous ne le remplissez pas, l'automatisation va choisir des produits elle-même. Dans notre cas, on va aller directement lui donner un produit. Donc là, je colle l'identifiant du produit sur Shopify parce que ce script-là fonctionne sur Shopify. Après, il faut bien entendu l'adapter si vous utilisez un autre CMS. Et donc voilà, en quelques secondes, j'ai pu créer ma campagne pour Halloween. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'automatisation? Je vais la lancer et on va voir que donc la première étape, on va récupérer les tâches du jour. Donc ici, ça va venir récupérer notre tâche campagne pour Halloween. Ensuite, on a une boucle parce que ça va boucler sur toutes les tâches à réaliser. On va récupérer la première tâche. Ensuite, on va vérifier qu'elle n'est pas vide. Si, et ensuite, on va analyser son contenu. Là, on est dans de la création, donc on voit bien que on part vers la branche création qui est la branche supérieure. Si on a été sur la branche publication, comme on verra tout à l'heure, ça va partir sur la branche du bas. Dans la branche publication, il vérifie est-ce qu'on a un produit ou pas. Donc dans ces cas-là, il y a un produit à ce moment-là. Il ne va pas exécuter la ligne du haut. La ligne du haut permettait tout simplement de sélectionner les produits, comme je vous disais. Donc la ligne du bas va simplement récupérer l'identifiant du produit pour aller récupérer les informations du produit. Et finalement, ici au niveau, voilà, hop là, on va zoomer un petit peu. Au niveau de cette brique-là, récupérer toutes les informations marketing sur le produit, c'est-à-dire les angles possibles et les besoins de la cible dans l'utilisation de ce produit. Avoir ces informations, c'est un peu donner du gras à moudre à l'agent IA principal de cette automatisation qui va gérer la création de contenu. Donc en effet, celui-ci va transmettre ses angles et ses besoins ainsi que le nombre de contenus à faire à chaque sous-agent vont chacun gérer un canal d'acquisition particulier. Donc ici on travaille avec Pinterest, Instagram et X. Et donc là, on voit, ils sont en train de boucler et de créer. Donc je vais attendre qu'ils finissent. Donc voilà, la création du contenu arrive à sa fin. Donc on voit que Instagram a été fini. Normalement, là pour l'agent X,
pour Twitter, donc x.com, ça va se terminer ici. Et Pinterest, ça devrait se terminer également. Et c'est chose faite pour Pinterest, c'est chose faite pour X. Donc là, il va s'apercevoir qu'il a produit tout le contenu et il va effectuer la boucle pour revenir voir s'il a d'autres tâches à exécuter. Et il ne va pas en avoir et donc le workflow va s'arrêter. Maintenant, qu'est-ce que ça a fait donc si on va constater notre calendrier Notion, on va s'apercevoir effectivement qu'il a créé tout un tas de nouvelles tâches. On a des publications sur Instagram au nombre de 5, ça tombe bien, c'est ce qu'on lui avait demandé. Des publications sur Pinterest au nombre de 7, comme on lui avait demandé. Et des publications sur X au nombre de 8, comme on lui avait demandé. Et ainsi, à chaque... Bon, là, je l'ai fait avec des données test, forcément, mais pour chaque publication, par exemple sur Instagram, il a indiqué sur quelle raison on va publier, l'URL de l'image qu'il a créée, donc là, c'est du test, le titre, la description et éventuellement les tags. Là, bon, pour le test, j'ai fait avec des données test, mais sinon, il génère plus des choses qui sont comme ça. Par exemple, pour le réseau Instagram, donc on va avoir l'URL de l'image ici et un titre, une description. Suite à ça, ce qui va se passer en fait, c'est que demain, l'automatisation va analyser les tâches du jour et donc va aller publier sur Instagram, Pinterest et X. Pour vous montrer, je vais sortir ça parce que, hop, et je vais mettre, par exemple, l'exemple d'une publication sur X. Maintenant, je vais aller exécuter le workflow. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller récupérer la tâche du 2, donc la tâche de publication sur Twitter. Il va faire le même début jusqu'à analyser le contenu de la tâche où il s'aperçoit que c'est une tâche de publication. Il va aller analyser où il doit la publier et ensuite il va tout simplement aller la publier en automatique sur le réseau X. Donc si maintenant je vais sur X, je m'aperçois effectivement, il y a 41 secondes, le post a été fait pour notre produit avec l'image qu'il a générée. Si vous n'avez pas envie d'interagir avec Notion et d'aller créer vos campagnes à la main, il existe une automatisation qui va vous permettre vocalement, avec votre téléphone en lui parlant, de créer vos tâches directement dans Notion. Donc voilà à quoi ressemble l'automatisation. Là, elle est faite à partir d'un canal Telegram. On va analyser l'audio ou le texte et ensuite on va aller créer la tâche. Donc je vais vous en faire une démo tout de suite. Bonjour, je souhaite créer une nouvelle campagne pour Halloween à partir du 2 octobre, s'il te plaît. Il me faudra une image sur Instagram, une image sur Pinterest et une image sur Twitter. Ça sera tout, merci. Donc là, j'ai envoyé le message dans mon canal Telegram. L'automatisation est en train de se faire. Donc je vais avoir une réponse d'abord de confirmation avec tous les éléments qu'il a analysés et il va me dire est-ce que c'est bien ça que je souhaite. Ok, donc ça y est, il vient de recevoir la validation et effectivement, on a bien notre campagne, création de la campagne pour Halloween, campagne Halloween avec une image Instagram, une image Pinterest, un twist sur X, date de création. Donc voilà, et donc maintenant, tout simplement, en vocal, en parlant à votre téléphone, vous pouvez configurer votre calendrier de l'année, voire même plus. Alors, vous en avez pensé quoi? Sincèrement, la première fois que j'ai vu les résultats que ça faisait, j'ai été vraiment ultra impressionné. Alors, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner ou même à nous mettre un petit like. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter avec le premier lien dans la description. Et moi, je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle automatisation pour votre e-commerce.